Le chef d'État n'a pas honte de mettre son testicule dans un avion qui va se soigner. Jusqu'à votre mort, vous n'allez jamais voir président américain prendre un avion qui va se soigner en Angleterre. Les moutons de Draman, je m'adresse à vous. Hein. Jusqu'à votre mort, vous n'allez jamais voir président italien prendre un avion qui va se soigner en France. Jusqu'à votre mort, vous n'allez jamais voir président français qui va prendre un avion pour venir se soigner ici en Italie. C'est des pays qui sont développés. La Côte d'Ivoire est le pays le plus développé au monde où tout va bien, mais le président, il n'est pas honte de mettre ses pattes-là d'avion qui sont se soigner. John Soro fait le diagnostic et il propose aux Ivoiriens, s'il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il compte à faire. Très rapidement, on va l'écouter. Et ensuite, à quelques mois des élections, nous demandons aux Sanguinaires et au dictateur Draman Ouattara de faire retenir John Soro en Côte d'Ivoire, de mettre son nom sur la liste électorale, de laisser le choix aux Ivoiriens de décider qui va diriger les pays. Étant donné Draman qui est arrivé au pouvoir, c'est grâce à John qui va fournir Soro. Tu n'as rien gagné comme une élection en Côte d'Ivoire. Il s'est battu pour que tu sois reconnu Ivoirien. John Soro s'est battu pour que tu sois candidat. On allait aux élections, tu n'as rien gagné. Il s'est battu encore pour t'installer au pouvoir. Donc il faut le faire rentrer. À 8 mois des élections, je demande à Draman, le Sanguinaire, le retour organisé et sécurisé de John Kibafori Soro en Côte d'Ivoire. Alors très rapidement, on va aller écouter des vidéos que John Soro a mis à la disposition des peuples ivoiriens. Voilà, il est en train de dévoiler ses programmes de gouvernance. Hein. La dernière fois, il a parlé de l'agriculture. J'ai exploité la vidéo, vous avez vu. Hier, il a parlé de la santé. Donc, on va les écouter très rapidement. Et puis, nous allons avancer. Voilà. Allez-y, Olivier. Ceux qui sont sur TikTok, je vous demande de tapoter. Ceux qui sont sur Facebook, s'il vous plaît. La conférence nationale d'expression citoyenne, SENEC 2025, a tenu sa première session le samedi 1er février sous la présidence de Guillaume Kibafori Soro, président du mouvement Générations et Peuples Solidaires, GPS. Cette rencontre, organisée après la réunion de la Commission d'orientation et de coordination COC du 25 janvier, a permis à l'ancien Premier ministre de présenter sa vision pour un système de santé national plus performant. Ancien Premier ministre a présenté sa vision de politique de santé de la Côte d'Ivoire, notre pays. L'un des pays les plus riches au monde, l'un des pays les plus bénis au monde. Mais ce pays est tombé dans la boue parce qu'elle est dirigée par des animaux. En Côte d'Ivoire, avant qu'un enfant naisse, depuis dans le ventre de sa maman, on doit commencer à verser son retraite. Un enfant en Côte d'Ivoire, sans travailler, doit être payé. Un enfant en Côte d'Ivoire doit être capable de se soigner gratuitement. Parce que c'est un pays où il y a tout dedans, où Dieu a tout donné. Mais malheureusement, les animaux se sont retrouvés à la tête de ces pays-là. Ça fait que notre pays aujourd'hui est devenu l'un des pays le plus misérable au monde. Soyez salués tous ceux qui sont connectés. Donc, John Soro, après d'avoir dévoilé son programme d'agriculture aux Ivoiriens, où moi-même j'ai gardé la vidéo, parce que moi-même j'ai implanté. La vidéo là, ça y est là, on va revenir là-dessus. Il parle qu'est-ce qu'il compte à faire au plantain s'il arrive au pouvoir. Avant-hier, il a dévoilé son programme de santé pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à rigoler, vous allez écouter les Ivoiriens, écoutez. Plus performant et accessible à tous les Ivoiriens. Merci, papa. Dans son intervention, Guillaume Soro est accessible à tous les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des vidéos ici. Femmes ivoiriennes meurent à l'hôpital à cause de 10 000 francs CFA. Mon Dieu. C'est-à-dire, le système santé pour lequel le président John Kibafori Soro s'apprête à déployer en Côte d'Ivoire, elle sera accessible à tous les Ivoiriens, même ceux qui ne savent pas parler français ni écrire. Oui, c'est ça, on dit un pays développé. Femme enceinte en Côte d'Ivoire, elle est morte à cause de 50 €, 30 000 francs CFA.
On dit, il n'y en a pas, il va mourir. 2 jumeaux sont morts à l'hôpital. Maman vient d'accoucher là. Les 2 là sont morts parce que le papa n'a pas été capable d'envoyer 100 000 francs CFA. Ça, ce n'est pas des pays qui sont dirigés par des animaux. C'est-à-dire, ôte la vie à quelqu'un à cause de 10 000 francs CFA. Hey, écoutez, non mais c'est dommage, hein. Papa Soro, dans les pays là, 5 ans, vous allez voir. Hey, regardez, écoutez, voilà nos mamans qui sont assis ici. C'est comme ça, hein, à l'hôpital, ils sont assis là. Vous le voyez ici? Voilà. Madame, il y a quoi? Mal au ventre? Tu as 5 000? Non, je n'en ai pas. Tu vas mourir. Donc, seront déterminés. Écoutez, écoutez. Il ne faut pas être trop bavardé. Écoutez. Parle pas trop, écoutez. Mention, Guillaume Soro a dénoncé la pratique des évacuations sanitaires des dirigeants ivoiriens vers l'étranger, mettant en avant l'exemple des grandes nations où les chefs d'État se soignent localement. Peut-on un seul instant imaginer le président des États-Unis aller se faire soigner en Europe? Le président chinois ou russe en évacuation sanitaire ailleurs que chez eux? La réponse est évidente, c'est non. Il a souligné. Papa Soro Diom, la réponse elle est non. Les États-Unis, c'est un pays qui n'a pas dirigé par un animal. La Chine, il y a 60 ans, l'un des pays le plus pauvres au monde. Il a fallu que les êtres humains se trouvent à la tête de ces pays. La Chine est devenue première puissance mondiale. Xi Jinping, jusqu'à sa mort, il ne va pas prendre avion pour dire qu'il va se soigner aux États-Unis. Non. Non, c'est le contraire. Le pays est développé. Le pays est dirigé par un être humain. Diom Soro vous pose la question, chers parents. Vous pouvez imaginer le président américain monter son testicule d'un avion pour dire qu'il va aller se soigner en Europe? Jamais. Mais chez nous, les chefs d'État, ils n'hésitent pas à soulever les testicules montés d'avion qui sont se soigner en Tunisie. Qui sont se soigner au Maroc. Maroc, Tunisie, là, c'est l'Afrique. Tu dis, tu es président, non? C'est qui au Maroc, là? Pourquoi tu n'as pas fait ça chez toi? Tu dis, tu es chef d'État. C'est qui en France, là? Pourquoi tu ne peux pas faire ça chez toi? Big respect à capitaine Ibrahim Traoré. L'un des plus grands hôpitaux en Afrique. C'est en train de pousser à Bobo Dioulasso. Papa Assimi Goïta, Abdraman Chani. Ça fait 4 ans ils sont là. Ils n'ont jamais pris avion un jour pour aller se soigner quelque part. Ils se soignent dans les pays. Il faut donner l'exemple. Écoutez, Papa Soro Diom, Ivoirien, moi je suis, ça dit, en octobre 2025, là, il faut à tout prix débarrasser ces animaux là à la tête de nos États. En particulier Draman Ouattara, chef bandit, chef de gang, qui n'a aucune connaissance politique, ce gars-là. Diom Soro a sacrifié sa vie pour les salauds au pouvoir. Regardez lui aujourd'hui. Il pense qu'il est arrivé élevé. Et moi, je suis en temps contre toi. Moi, il volait l'élection pour te donner ici. Il dit ça tous les jours. Mais il reste maintenant à expliquer aux Ivoiriens comment cela s'est passé. À cause de Diom Soro, là, il ne rentre pas encore dans le détail. Il y a toutes les preuves ici. Tu n'as rien gagné, lui. Pour être reconnu Ivoirien, là, Soro a fait la guerre avec ses camarades. Gbagbo en 2004, il a signé que tu es ivoirien. Pour être candidat, il a fait la guerre. À Pretoria, il a accepté que tu peux être candidat. On allait aux élections, tu n'as rien gagné. Diom Soro et ses camarades, Harikona, Bédié, Nicolas Sarkozy, ils t'ont mis là. Aujourd'hui, toi, un cafard comme ça, on doit venir pleurer devant toi, faire retourner Soro Diom, faire retourner Soro Diom tous les jours. Toi, tu es qui? Tu n'étais rien, tu étais en exil. C'est lui qui t'a fait rentrer, il t'a fait président. Voilà. Moi, ici, en tas contre toi et tes animaux là. On est dedans. Alors, Ivoirien, Diom Soro vous pose la question. Vous pouvez imaginer Trump, Joe Biden, monter d'avions qui vont venir se soigner en Europe. Sinon, arrêtez ça. Russe en évacuation. Exemple des grandes nations où les chefs d'État se soignent localement. Peut-on un seul instant imaginer le président des États-Unis aller se faire soigner en Europe? Jamais. Le président chinois ou russe en évacuation sanitaire ailleurs que chez eux? Et puis il n'est pas monté. Un vieillard. Vraiment, il n'est pas. C'est-à-dire, il peut effectuer 100 voyages en un seul mois à Paris.
contrôle médical, visite médicale. Toi, tu es un animal. L'argent des contribuables pour payer kérosène, l'avion présidentiel pour se déplacer là, c'est plus de 40 milliards de francs CFA. Un seul déplacement. Mais Draman peut effectuer 40 voyages dans les mois. Il n'a même pas honte. Il insulte les Ivoiriens. Peuple ivoirien, votre fils Diom Soro s'adresse à vous. Écoutez-lui. Travaillez pour son retour. Vous comprenez? Il va venir mettre ce pays-là à plat. C'est un chef d'État. C'est un homme d'État. Diom Soro a gouverné la Côte d'Ivoire déjà, je peux dire. Ministre de la Communication, ministre de la Défense, Premier ministre, des fois, président de l'Assemblée nationale, gouverneur du Grand Nord. Pendant combien d'années? Donc il connaît la gestion de l'État. Il connaît. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays pauvre, mais le pays traîne sur ses fesses parce que c'est des animaux qui sont à sa tête. Oui, oui, oui. On va écouter. Papa Soro, allons-y vite là, parce que je dois boucler cette vidéo là rapidement. La réponse est évidente. C'est non. Il a souligné que l'amélioration du secteur de la santé doit être une priorité et que les dirigeants ivoiriens doivent donner l'exemple en se soignant dans les mêmes hôpitaux que le peuple. Les dirigeants ivoiriens doivent donner les exemples en se soignant dans les mêmes hôpitaux que le peuple. Si le peuple ne sont pas des cafards, toi, dirigeant, tu n'es pas un cafard. Mais à partir du moment où le peuple est considéré comme des cafards, des animaux, le dirigeant prend son vol pour aller se soigner ailleurs. Draman Ouattara ne peut pas se soigner dans les mêmes hôpitaux que les cafards. Draman Ouattara ne peut pas se soigner dans les mêmes hôpitaux que les animaux. Raison pour laquelle il prend vol pour aller à Paris. Président Diom Soro dit, le chef d'État africain doit donner des exemples en se soignant dans les mêmes hôpitaux que leur peuple. Tu dis, tu es président. Tes populations se soignent dans un hôpital. Toi, tu es qui? Il faut te soigner là-bas. Mais tu ne peux pas. Parce que ces hôpitaux-là sont des mouroirs. Peuple ivoirien, suivez votre fils. Il a commencé à dévoiler son programme de gouvernance pour 2025. 2025, il n'y a pas d'élection. C'est fini pour Draman. Transition de 3 ans. Mon vieux père, soyez salué. Je sais qui va diriger la transition et organiser une très belle élection et remettre le pouvoir Diom qui va fournir ce nom. Et puis on avance. C'est ça. C'est ce qui va se passer. Élection TI. Plutôt que le peuple. Agir autrement reviendrait à livrer les Ivoiriens à l'automédication. Voilà. Conséquence immédiate de la mauvaise qualité du système sanitaire et de l'inaccessibilité aux soins, faute d'une véritable politique de sécurité sociale. Ah, papa. En effet, l'automédication apparaît comme une contrainte, une solution alternative pour des populations exsangues et désespérées. Wallahi. Chers concitoyens, On est là. je suis prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Outre la santé. Chers concitoyens, je suis prêt à gouverner la Côte d'Ivoire avec vous. Hey, c'est pas bon. C'est votre fils, Kofi plaît pas Burkina Sendou. Sendou même n'a plus besoin de lui. Burkina dit on ne te veut plus. Tu es président. Où ton peuple se soigne, toi tu ne te soignes pas là-bas. C'est que tes peuples là, c'est des animaux alors. La Sénèque 2025 a été marquée par l'intervention d'Ancien Pacom qui a plaidé pour une réforme électorale garantissant une présidentielle crédible et transparente. Il a insisté sur l'importance de la mobilisation citoyenne. L'inscription du citoyen Soro Kibafori Diom sur la liste électorale et la validation de sa candidature. C'est tout. Car toute exclusion sera une atteinte grave au principe de démocratie. Merci beaucoup, papa. Draman même a dit ça. Et il a montré sa vidéo de merde là. Que sur Alassane Ouattara, il n'y aura pas d'exclusion. Nous demandons l'expulsion des noms de Soro Diom sur la liste électorale et son retour en Côte d'Ivoire. Et Draman ferme sa gueule et laisse les Ivoiriens choisir si Soro il est apte pour gouverner la Côte d'Ivoire ou pas. Ce n'est pas toi, Draman, qui va décider. Ce n'est pas toi. Un menteur, un cafri.
et il mentit sur ton testicule que tu es musulman, on ne veut pas que tu sois président au pouvoir, il détruit le mosquée. Parce que tu as dit non, on ne veut pas que tu sois président, allez-y, regardez, fais un tour au nord. Le peuple le plus misérable, la région le plus abandonnée en Côte d'Ivoire, c'est là-bas. Allez-y, fais un tour. Au Grand Nord, il n'y a pas de changement, il n'y a rien qui a changé. Draman s'en fout de vous, il ne vous connaît même pas. Alors, écoutez, Papa Soro, il va parler, c'est pas fini. Les animaux là. De démocratie. Que la reprise de l'opération de la révision de la liste électorale, merci, comme le prescrit la loi, pour garantir un scrutin qui reflète véritablement l'expression populaire. Et enfin, face aux défis politiques et sociaux, Guillaume Soro a conclu en réaffirmant son engagement aux côtés du peuple ivoirien. Je veux simplement vous dire et vous assurer, en ce qui me concerne, de mon engagement à être à vos côtés pour conquérir démocratiquement le pouvoir d'État et gouverner autrement notre pays pour le plein épanouissement de tous les Ivoiriens, sans exclusion. Je vous l'ai dit. La SENEC 2025 se positionne ainsi comme une plateforme. Merci, papa. Il réaffirme son engagement à vos côtés. Parce que sans vous, il n'est rien. Et c'est ça. À diriger ce pays. Avec le peuple ivoirien, sans aucune exclusion. C'est ça un homme d'État. Il est serein. Il nous dit toujours ce que Dieu a écrit pour lui, ça va se réaliser. Oui, oui. Mais Draman doit quitter là. C'est ça, Babel. Vous avez écouté. On va aller écouter la deuxième vidéo où les Ivoiriens ont parlé. Et ensuite, on va s'adresser à Draman lui-même. On va aller rapidement ici. GPS et moi-même, nous nous engageons. Une fois parvenus au pouvoir. Mais que casse, pourquoi le volume là? Écoutez, on a écouté une partie, on va écouter ici. GPS et moi-même, nous nous engageons. Une fois GPS et moi-même, nous nous engageons, une fois parvenus au pouvoir, à nous soigner dans les mêmes hôpitaux que le peuple de Côte d'Ivoire, puisque nous ne sommes pas plus précieux, ni nos vies plus chères. Bon, déjà, c'est une bonne politique. Hein? Attends, papa. GPS et moi-même, nous nous engageons de nous soigner dans les mêmes hôpitaux que les Ivoiriens et les citoyens. Il a dit, il va faire. Cette vidéo-là, ça est là. Sur le président, il va prendre l'avion qui va aller à Paris. Je fais sortir la vidéo. Il dit, il faut descendre d'avion là. Tu as dit à mes parents que tu vas te soigner dans les mêmes hôpitaux que eux. Moi, j'étais là. Donc, tu montes dans l'avion, je ne suis pas d'accord. Soyez rassurés sur ça. J'ai plein de vidéos ici. Mais Guillaume Soro ne le ferait pas. C'est un homme de parole. C'est un homme digne. Quand il dit, il fait. L'un des malheurs de Soro Diom est venu par le respect de sa parole donnée et sa culture. Le respect des paroles données vis-à-vis à Draman Ouattara qui lui a empêché de trahir Draman Ouattara. Même chose comme Arikona Bédié. Parole donnée d'Arikona Bédié de soutenir Draman Ouattara en 2015. Tout le monde a dit n'est pas fait. Il dit non, j'ai donné ma parole, je dois respecter. Il en a payé le prix. Guillaume Soro, c'est un homme de parole. Il a dit ça là devant vous et il va le respecter. Et ensuite, on va voir les Ivoiriens qui nous suivent, qui suivent le président Guillaume Soro. GPS et moi-même, nous nous engageons, une fois parvenus au pouvoir, à nous soigner dans les mêmes hôpitaux que le peuple de Côte d'Ivoire, puisque nous ne sommes pas plus précieux, ni nos vies plus chères. Bon, déjà, c'est une bonne politique. Hein? C'est déjà dit qu'on compte sur nos institutions déjà ici. On compte sur le niveau de... Nous soyons dans les mêmes hôpitaux que les Ivoiriens. Parce que nos vies n'est pas plus précieuses que les vies d'un apprenti de Gbaga, d'Abobou ou d'Adjami. Oui, c'est ce que ça veut dire. Un chef d'État ivoirien